Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix infinie de notre Dieu soit avec vous. La Bible déclare que la paix que notre Dieu nous donne n'est pas comme celle que le monde donne. Le monde nous donne la paix selon qu'on est rassuré, qu'on a de l'argent, on a à manger ou on a un toit pour dormir. La Bible déclare que la paix que Dieu nous donne ne dépend pas des temps et des circonstances. C'est une paix qui surpasse l'intelligence. C'est un peu comme si tu es dans un feu, mais au milieu du feu, le feu ne te brûle pas. C'est la vision que Moïse a eue au sujet du peuple de l'Éternel. La Bible déclare qu'il est le buisson qui brûle, mais le feu ne le consume pas. Mais qui est donc ce buisson-là? C'est le peuple de Dieu. Dieu veut nous faire comprendre que lorsque nous traversons des moments difficiles, les choses qui nous compliquent la vie, les choses qui nous rendent faibles, ces choses qui nous martèlent et qui nous affligent, ne décideront pas de nous. Elles sont là pour nous éprouver comme de l'or, pour nous épurer. C'est pourquoi le livre de Jacques nous dit, regardez donc comme des sujets de joie complète. Pas certains sujets, pas un peu de joie, mais de joie complète, les épreuves auxquelles sont exposées votre foi. Parce que c'est à chaque fois que tu traverseras des moments difficiles que tu découvriras les voies de l'Éternel. La voie de l'Éternel, c'est une chose, mais les voies de l'Éternel, c'est dans l'exercice d'application de la foi que l'on découvre comment est-ce que notre Dieu est envers nous, parce qu'il s'appelle Je suis. Ce qu'il a fait avec Abraham, ce n'est pas la même chose qu'il a fait avec Gédéon. Ce n'est pas la même chose qu'il a fait avec Jephthé. Tu dois connaître quelles sont les voies de Dieu pour ta vie. C'est un exercice auquel tu dois prendre plaisir. Souvent, quand Dieu ne veut pas que je fasse ceci, comment est-ce qu'il se comporte? Quels sont les signes qu'il m'envoie? Quelles sont les choses? Il a dit, bien-aimé à Gédéon, il lui a parlé d'un signe, il lui a donné le signe de la toison. Il a dit à Jephthé, je serai avec moi-même avec toi, vaillant héros. Quelles sont les choses que tu sais de l'Éternel? Tu ne peux pas le connaître si tu ne te laisses pas exposer à l'épreuve. Aujourd'hui, donc, l'épreuve devait être comme un sujet de réjouissance pour celui qui a la connaissance de qui Dieu est. Bienvenue, cher temple de l'Éternel, dans votre émission À la lumière du psaume 96. Le stress. Nous avons intitulé ce psaume Comment guérir du stress. Le stress est une maladie qui est née du fait que le corps des hommes se sont endurcis. La Bible déclare qu'à la fin des temps, les hommes seront ennemis du bien. Les hommes combattant même leurs propres parents, ils seront de plus en plus méchants. Le fait que l'on stresse dans cette génération, c'est le témoignage de ce que nous avons abandonné, la dépendance au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À la lumière du psaume 95, Dieu veut te donner le médicament spirituel pour guérir du stress. Lorsque tu stresses, contrairement à celui qui ne connaît pas Dieu, contrairement à celui qui n'a jamais entendu parler des œuvres de l'Éternel, voici l'attitude que Dieu veut que tu aies pour qu'il te guérisse du stress. Il y a toujours une clé que Dieu nous donne pour traverser une situation particulière. En ce qui concerne la question du stress, voici le remède que Dieu pourvoit, que Dieu a pourvu pour que l'homme échappe à cette maladie qui non seulement cause d'autres maladies, parce que le stress est précurseur des maladies cardiovasculaires, le stress est précurseur du vieillissement. Quand on regarde la société aujourd'hui, on voit que les femmes et les hommes sont plus vieux que l'âge qu'ils présentent. C'est à cause du stress. Les hommes ont abandonné de dépendre de Dieu. Les hommes ont refusé d'entrer dans le repos que leur proposent les Saintes Écritures. La Bible déclare que c'est désormais par la force que l'on entre dans le royaume. La Bible déclare que le royaume de Dieu souffre de violence. Seules les violences en emparent. Et le même Dieu dit dans les Saintes Écritures, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Donc c'est une action de force. Tout te dira d'abandonner. Tout te dira de laisser tomber. Les choses, les informations que te renvoie la vie, les coups que te donneront la vie vont te dire de tout laisser tomber ou alors de rester et de stresser. Mais que te dit le Seigneur? Efforce-toi d'entrer dans le repos. Et comment est-ce que l'on entre dans le repos? Mais comment est-ce que l'on fait pour être dans une situation difficile? Mais manifester la joie, manifester la paix que Dieu nous donne. Bien-aimés, bienvenue dans votre émission À la lumière du psaume 96. Psaume 96, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chantez
à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Voilà le médicament spirituel pour échapper du stress. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que le stress va arrêter d'exister. Ce n'est pas parce que tu as des parents que tu vas arrêter de stresser. On stresse même souvent pour les moindres choses. Par exemple, une femme qui a laissé une nounou à la maison avec ses enfants stresse parce qu'elle se demande, mais est-ce que la femme qui garde mes enfants a le cœur de mère que je veux pour que les enfants soient en sécurité? Tu stresses de cela parce que tu ne dépends pas de l'Éternel. Est-ce que l'argent que j'ai pourra construire la maison? Est-ce que le chantier que j'ai ici, est-ce que mon salaire, est-ce que mes apports, est-ce que je pourrais réaliser? Tu stresses parce que tu ne dépends pas de l'Éternel. Et comment faire pour réactiver cette dépendance-là? La Bible nous dit dans le psaume 96, louez l'Éternel, vous tous habitants de la terre, louez-le. Donc la louange n'a pas seulement le caractère de célébrer l'Éternel, mais ça a un effet thérapeutique sur l'état émotionnel des hommes. La louange guérit l'homme du stress. La louange te pousse à entrer dans le repos de l'Éternel. C'est pourquoi quand le peuple d'Israël avait déjà combattu contre Jéricho, qu'est-ce que Dieu lui demande pour entrer dans Jéricho? Louez-le, louez-moi. Et comment est-ce que la louange s'est passée? Il a pris les enfants, il a demandé qu'on mette les enfants à la tête des files. Pour un homme qui réfléchit à une stratégie de guerre, tu ne verras jamais qu'un enfant peut se placer au-devant des armes. Tu ne demanderas pas à un enfant de se tenir devant un canon. Nous avons une belle image qui parcourt les réseaux sociaux. Un enfant qui tient une fleur devant un canon. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement que Dieu a fondé sa gloire à la bouche des enfants qui sont à la mamelle et qu'il utilisera toujours les choses faibles pour confondre les sages. C'est pour cela que tu peux me poser la question de savoir, mais comment tu me demandes de louer Dieu pendant que j'ai une blessure inguérissable? Mais comment tu me demandes de louer Dieu pendant que je dois payer la pension de mes enfants et je ne sais même pas comment est-ce que l'argent viendra? C'est là que Dieu a fondé sa gloire. Il a fondé sa gloire là où l'homme n'a pas encore la capacité de réfléchir pour ses problèmes. Parce que la Bible déclare que Dieu demande à Adam et Ève, mais qui vous a dit que vous êtes nus? La connaissance du bien et du mal, c'est là que nous avons perdu le repos. C'est là que nous avons perdu la dépendance souveraine à l'Éternel. Et nous sommes donc aujourd'hui en train de manifester à la fin des temps cet éloignement du Saint-Esprit par la maladie que l'on appelle le stress. Dieu te dit aujourd'hui, arrête tout. Arrête tout parce que lorsque tu meurs, les voitures, les enfants, le mari, la femme, toutes ces choses, la société pour laquelle tu te bats, n'ira pas avec toi dans le tombeau. Tout s'arrête lorsque tu meurs. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie est devenue un tissu de mensonges. Et parce que nous sommes éloignés de l'Éternel, nous avons plutôt reçu l'information que le monde nous donne, elle-même qui est un gros mensonge. Parce que, bien-aimé, lorsque tu prends un avion, lorsque tu t'assois dans un avion pour quitter d'un pays à un autre, je sais que tu as conscience que tu n'es assis que dans un morceau de fer, une tôle. Et cette tôle est dans un espace suspendu à des milliers de kilomètres de la Terre, parcourant une distance de plus de 6 heures souvent, et même d'une journée. Si tu peux faire confiance au pilote que tu ne vois pas, parce que tu sais que tu as obtenu ton visa, tu as payé ton billet d'avion, tu pars d'un aéroport pour un autre, tu es déjà convaincu que quand tu vas arriver, tu vas faire tel et tel achat. Tu prends un bus pour quitter d'une ville à une autre. Tu ne connais pas le chauffeur, il n'est pas de ton village, tu ne l'as jamais vu, mais suspendu sur ces barres de fer qui sont sur 2 roues motrices, qui tiennent sur un moteur d'explosion, tu arrives à t'endormir dans la voiture sans t'inquiéter parce que tu es convaincu que j'ai payé mon ticket et je suis en train d'aller dans une autre ville. Tu fais confiance au conducteur, tu es dans un bateau. Le bateau qui est suspendu dans l'eau. Quand on regarde la profondeur de la mer, tu ne représentes même pas un grain de sable sur ces grandes eaux que sont la Méditerranée. Bien-aimé dans le Seigneur, mais tu es en sécurité parce que tu sais qu'il y a un pilote de bateau qui conduit le bateau jusqu'à arriver à bon port. Mais pourquoi? Pourquoi ton esprit dans cette chair qui n'est qu'un vase? Pourquoi ton esprit dans cette chair qui est justement un transporteur? Pourquoi tu n'arrives pas à faire confiance à Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à abandonner ta vie dans les mains du Seigneur? Bien-aimé, le psaume 96, c'est un médicament spirituel pour sortir du stress.
Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire. Lorsque tu ne sais pas comment ça va se passer, annonce, quitte de ta maison, va prêcher l'évangile. Lorsque tu ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, va annoncer à quelqu'un d'autre ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que tu as vu Dieu faire dans les Saintes Écritures. La Bible dit, chantez seulement l'Éternel, mais ne vous limitez pas là. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Alléluia. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille. Dieu est le Dieu des familles. Il commence en te disant famille. Beaucoup de familles se sont disloquées parce que quand la mère a regardé qu'elle ne peut pas payer l'école à ses enfants, elle a sombré dans la drogue, elle a sombré dans l'ivrognerie. Quand le père a vu qu'il ne pouvait plus continuer de prendre soin de la famille, il a déserté, il a abandonné le foyer et il est allé vivre dehors en oubliant les plus fragiles. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'adresse à une famille. Dieu s'adresse à une famille quelque part dans le monde qui tombera sur cette vidéo. Au lieu de stresser, au lieu de regarder que sera la fin de ces enfants qui aujourd'hui n'ont pas de père, bien-aimé, ne t'arrête pas au manque d'un père. Les familles monoparentales encore plus, les femmes qui élèvent leurs enfants seules, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît ton cas. C'est lui qui a créé l'oreille, qui a créé le cœur, qui a créé la capacité de réfléchir. Il savait qu'en te donnant l'intelligence, tu vas stresser, mais il veut voir aujourd'hui si tu peux abandonner ça et retourner dans la Genèse, retourner dans ton Éden, retourner dans ce jardin de la plénitude où le Saint-Esprit faisait tout et l'homme ne savait pas qu'il était nu. L'homme ne savait pas qu'il était nu. Il n'avait pas reçu l'information du bien et du mal. Famille du monde entier, Dieu s'adresse à vous. Famille des peuples. Rendez à l'Éternel gloire et honneur, que vous ayez à manger ou pas, que vous ayez la capacité d'aller à l'école ou pas, que vous ayez un papa ou pas, que vous ayez des personnes qui peuvent vous aider à payer le loyer ou pas. Rendez gloire à l'Éternel. Arrêtez de stresser. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Pas parce qu'aujourd'hui vous a donné à manger, mais parce que son nom est grand. Pas parce qu'aujourd'hui vous savez ce que demain sera. Non, mais parce que le nom de l'Éternel mérite ta louange. C'est cela l'antidote au stress. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Ne te refuse plus d'aller à l'église. Ne crois pas que l'église c'est pour les illettrés ou ceux qui n'ont pas de belle vie. La Bible déclare que c'est dans sa présence que nous sommes faits. C'est dans sa présence que nos vies prennent des sens. Approchez donc, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui et vous tous habitants de la terre. Alléluia. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aujourd'hui, je dis par sa grâce, l'Éternel règne devant les nations. C'est cela l'antidote au stress. Oui, on t'a dit que le travail va finir. Oui, on t'a annoncé que tel est malade. Oui, on t'a dit que ceci ne va pas bien. Dis à cette personne, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme et il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant le Dieu qui les a fait. Il n'est plus question que c'est parce que moi je n'ai pas la connexion, c'est parce que je suis au village, c'est parce que je n'ai pas eu de mari toute ma vie, c'est parce que je n'ai pas eu d'enfant, c'est parce que je n'ai pas eu ceci, que quel est ce qui va me pousser à louer Dieu. La Bible déclare qu'il mettra un chant nouveau dans ma bouche. Je n'ai pas de chant nouveau, je n'ai pas de raison. Non, tu as une raison. À cause du nom de l'Éternel, tu dois le louer. À cause de ce que Dieu est, tu dois le louer. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples seront sa fidélité. Je bénis le Dieu qui nous rend capables de
parler de lui devant les nations, de proclamer son nom devant les nations. Ce n'est pas toujours parce que toutes les circonstances sont réunies, mais c'est parce que le nom du Dieu en qui nous avons cru est grand et il mérite notre louange. C'était votre émission à la lumière du psaume 96. Que Dieu vous bénisse.